et un frère il est formidable, hein, il est sympa, mais voilà. En tant que l'espace, bah, c'est l'amour qui se manifeste, un enfant qui se fait décapiter. C'est ce que j'ai entendu, hein, et ça se dit, hein, parce que tu te maintiens. Ça, c'est la conscience en fait. La conscience, elle est insensible. Tu te perches dans l'espace, tu te perches dans la présence, tu te perches tu peux. L'absolu, il peut plus faire ça. C'est insupportable. De l'absolu à, à l'humain, au corps, paf, t'es direct. Tu passes pas par la conscience. Tu es absolu et absolument ce que tu vis en cet instant-là. C'est tout. Tu es absolu et absolument ce que tu vis là. Et si tu vis là, d'un coup, eh bien, le dégoût, tu vis absolument le dégoût. T'as pas besoin de te. D'un coup, mon Dieu, non, attention, je suis la conscience, c'est c'est que moi, c'est ci, c'est là. Oui, en même temps, bien évidemment, tu le vis, mais tu passes pas par la conscience universelle. Tu passes pas par l'espace. Tu passes directement de l'absolu. Et ça n'a rien à voir. Ça, c'est quand tu as réalisé l'absolu. Sinon, c'est la conscience. La conscience, oui, c'est possible, mais pas pour l'absolu. D'ailleurs, ceux qui ont réalisé l'absolu, ils se retrouvent étrangement, de nouveau, comme des humains normaux, en fait. Ils ont plus ces transcendances, et si, c'est là, oui, tout ce qui est apparaît en mon sein, et c'est parfait. Il n'y a plus de tout ça. Ça, c'est typique de la conscience. Il n'y a pas d'émotion. Oui, la conscience, en tant que conscience universelle, désamorce les émotions, mais ça, pour l'absolu, c'est fini. Tu reviens à ton humanité la plus simple. Et c'est pour ça que c'est pas très vendeur et qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'y intéressent, parce on a envie de transcendance. Alors que l'absolu, il transcende pas. Il vit directement ce qu'il y a à vivre. Et tu choisis pas. L'absolu ne choisit pas, ne va pas se percher là ou là ou là. C'est-à-dire, oh, d'un coup, je suis l'espace. Si ça va pas, je suis l'espace. Si ça va pas, mon Dieu, ah ben je suis l'espace, tout apparaît en mon sein, c'est l'amour, hein. Bah, allons-y, c'est l'amour, tout. Les enfants, les réseaux pédophiles, sataniques et tout ça, c'est l'amour. Vous voyez, c'est l'amour qui se manifeste. Oui, oui, je vous dis, je vous assure, c'est l'amour. C'est ce qui est dit par ceux qui ont réalisé la conscience, hein, c'est tout. Ils sont pas absolus, ils n'ont pas réalisé que tout ça, ils sont pas ils sont inversés. Quand tu reviens à l'endroit, tu es absolu, hop, tu reviens à ton humanité la plus simple. Et c'est pour ça, encore une fois, que c'est pas vendeur et qu'on ne fait pas des milliers de vues. Par contre, ceux qui parlent de la conscience, eux, ils vont te faire 4 000, 5 000, 10 000 vues. Tout le monde veut vivre la transcendance. Et ça paraît, waouh, attention. Putain, lui, il est la conscience, c'est waouh, l'absolu. Il a l'air d'un humain normal, celui-là. Il a pas l'air, ça a pas l'air, non, non, ça m'intéresse pas. Il a l'air, je vois pas la différence entre, pour l'absolu, on voit pas la différence, en fait. Alors que la conscience, on voit la différence. C'est waouh. Et c'est pour ça. C'est pour ça. Tu reviens à ton humanité. On le voit, hein, ceux qui sont absolus, comme ceux qui sont encore dans la conscience. Ramana Maharshi, par exemple, la conscience lumineuse, waouh, ça fait. Waouh, tout le monde veut être comme Ramana Maharshi. Très rares veulent être comme Nisargadatta Maharaj. Si tu fais choisir 100 000 personnes dans le réseau spirituel, tu dis qui c'est que vous voulez être. Vous pouvez être Ramana Maharshi ou Nisargadatta Maharaj. 99% du monde va dire moi je veux être Ramana Maharshi, bien évidemment. Parce que Ramana Maharshi, c'était la conscience, la lumière. Voilà. Alors que Nisargadatta, c'était l'absolu et que lui, il paraissait comme tout le monde, quoi. Bah oui, mais pourtant, il y en a un qui est encore dans le rêve et l'autre, il rêve plus. Comment tu fais? Pourtant, parce que l'absolu, il n'y a pas de transcendance. Il n'y a pas de positionnement. Tu reviens un humain normal, avec tes émotions normales. Et si tu es face à des choses dégoûtantes, tu es dégoûté. Si tu es face à des choses dégueulasses, sales, t'as envie de vomir. C'est normal. Pour la conscience, non. La conscience, attention, elle est une. Hein, attention, elle ne va pas se rabaisser à l'état à ce
ce vil état de l'humain qui ressent encore des émotions. Attention. Alors, les pures lumières, oh, l'absolu, il est humain. Bah, on le voit partout. Tous ceux qui ont réalisé l'absolu redeviennent vraiment comme des humains. C'est pas. Et c'est merveilleux. Tu as fait le tour du cadran. C'est-à-dire, tu reviens, au lieu je l'ai toujours expliqué ça. Tu vois, tu pars de humain, tu vas voir, tu réalises toute la conscience, hop, tu réalises que ça c'est du rêve, tu bascules en absolu et hop, tu reviens humain. Tu as fait le tour. Sinon, tu restes dans la conscience et là, la conscience, ça fait oui, mais moi je ressens plus trop ça. Et non, ça se fait plus. Ah, mais non, c'est encore des trucs personnels. Ici et là. Parce qu'elle n'a rien à voir avec l'absolu. Faut écouter certains, hein. Alors, alors. Mais je l'ai transmuté des centaines et des centaines de fois. Donc tu me dis, je pars à cause de l'émotion, là, vive le dégoût, voilà. Euh, je ne peux pas te juger le dégoût. Tu me, en fait, tu n'as pas transmuté ce sujet qui te dégoûte depuis la dernière fois. Quand tu transmutes, la pensée à ce sujet n'apparaît plus. Mais je l'ai transmuté des centaines et des centaines et des centaines de fois, pour pas dire des milliers de fois, hein. Je l'ai transmutée, elle disparaît, voilà. Mais chaque fois, ça, c'est transmuté, hein. Mais c'est pas pour ça que je suis pas dégoûté. Là, ça finit par, hop, disparaître, hein, complètement. Mais tu es toujours dégoûté. C'est impossible. Tu ne deviens pas psychopathe, je le répète. Seul un psychopathe ne ressent plus d'émotion vis-à-vis de ça, ou vis-à-vis de la douleur. La compassion, et l'émotion, le dégoût, c'est pas parce que tu l'as transmuté une fois qu'il va plus revenir. Quand tu es face à des choses comme ça, tu es encore de nouveau dégoûté. Et après, ça va finir par être transmuté. Je peux le transmuter à la seconde où je veux, hein. Mais, mais j'en ai rien à foutre de le transmuter. J'ai plus besoin de le transmuter. J'ai plus besoin. Je vis pleinement l'humanité et mon dégoût. Et j'invite tout le monde à faire pareil. Parce que ça, c'est la grande liberté. Autrement, t'es pas libre. Ça veut dire que tu es, ça y est, tu es anesthésié. Et tu as une fois transmuté pour te trouver où, comment? Non, t'as toujours tes émotions, hein. Et quand il y a un truc de nouveau qui est encore plus dégueulasse que tu avais même pas imaginé, eh ben t'as de nouveau ça. Parce que tu te dis que t'as tout vu, tu te dis que t'as tout vu, mais t'as pas tout vu. Non. Bah, écoute, Carole, si, c'est impossible de devenir insensible quand tu es absolu. C'est typique de la conscience, ça. C'est typique de la conscience. La conscience, oui, bon, les types qui sont dans la conscience, eux, oui. Ils sentent rien, ils sont la conscience universelle. Mais moi, la conscience universelle, j'en ai rien à foutre. De l'absolu, je suis mon humanité. Et c'est typique, ça, de ceux qui ont réalisé l'absolu. Moi, je sais pas qui c'est que tu as, qui c'est qui t'a parlé de tout ça, mais si les types ils ne ressentent plus rien et que face à des horreurs ils restent de glace, non, 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 c'est tout. C'est, Mm, mm. Non, mais tu vis l'émotion
elle arrive, tu la vis, elle passe, elle laisse pas de traces. C'est comme ça en absolu. Tu vis toutes les émotions de l'humain comme avant, en fait. Alors que dans la conscience, tu peux les anéantir, tu peux les éviter, tu peux les transcender, tu peux faire en sorte qu'elles apparaissent pas. Tu transcendes. En absolu, tu vis ton humanité. Les émotions, elles apparaissent, elles passent et elles laissent pas de traces. Et elles réapparaissent, elles passent et elles laissent pas de traces, comme au cinéma. Comme au cinéma. Au cinéma, si tu vas voir un film dégueulasse, ou n'importe quoi, hein, bon, tu vas voir un film, tu vas ressentir des émotions. C'est pas parce que tu as transmuté, c'est pas parce que tu as vécu une fois l'émission, elle est apparue, elle est passée, elle a pas laissé de traces une fois, que quand tu vas regarder de nouveau un autre film où il y a encore des émotions fortes, parce que le film est intense, qu'il se passe des choses intenses, que tu vas rien ressentir parce que tu as déjà ressenti cette émotion une fois. Tu vois, ça voudrait dire qu'une fois que tu as ressenti une émotion, c'est terminé, elle est passée, tu l'as transmutée, tu peux plus jamais ressentir de dégoût par rapport, par exemple, au réseau pédosataniste. Non, j'ai transmuté des centaines et des centaines, pour pas dire, en vérité, des milliers de fois ça depuis des années, des années et des années. Et là, depuis, bien sûr, depuis l'absolu, depuis 2019. Et c'est pas pour ça que quand il m'est représenté le même film, parce que c'est un cinéma, hein, c'est un film, je vais, parce que l'émotion, je l'ai vécue une fois et qu'elle est passée et sans laisser de traces, je vais de nouveau pas la ressentir. Ça y est, c'est terminé, je la ressens plus. Non. Si c'est comme ça que tu veux vivre, c'est toi qui vois, mais tu vas, à un moment donné, tu vas éliminer. Tu vas dire, par exemple, pour les réseaux pédosataniques, tu vas ressentir une fois un dégoût, et après c'est fini, tu la ressens plus. Bon, si on suit ton truc. Et c'est fini, c'est-à-dire maintenant je te représente tout ça, tu vas de nouveau avoir ça devant les yeux, eh ben, tu vas plus rien ressentir parce que ça y est, tu as ressenti l'émotion une fois, et c'était terminé, tu as vécu ta libération émotionnelle, et après, c'est terminé. Donc, tu es de nouveau, tu es insensible. Donc, tu es tel un psychopathe. Parce qu'il n'y a qu'un psychopathe qui peut rester insensible face à ça, qui ne ressent rien. Il ne s'agit pas de te libérer des émotions et qu'après ne plus les ressentir. Tu les ressens autant de fois que tu vas être devant cette chose qui est dégueulasse. Et chaque fois, comme au cinéma. Sinon, à un moment donné, tu ressens plus rien. Parce que tu les auras toutes libérées, tes émotions. Tu les auras toutes vécues au moins une fois. Alors les émotions, il n'y en a pas 50 milliards, hein. C'est toujours les mêmes. Et il suffit donc de te libérer une fois et après tu ressens plus rien. C'est-à-dire que moi, autant de fois que je vais voir un film et que je suis là à regarder un film qui traite de ces sujets-là, chaque fois, alors que c'est pas tous les jours, mais tu vois, si dans 3 mois je revois ce film-là, là, ça va pas laisser de traces comme d'habitude. Si je vois ça dans 15 jours, dans un mois, ou dans 3 semaines, ou dans 6 mois, ou un an, bah de nouveau, c'est comme si je retournais au cinéma et je vais de nouveau ressentir le dégoût. Il va apparaître. C'est normal, c'est sain. Qu'est-ce qui est plus sain et plus normal de ressentir du dégoût face à ce genre d'horreur? Hop, comme au cinéma. Et c'est du cinéma, hein. Je suis le cinéma. C'est du cinéma. Tu vois. Et donc là, l'émotion réapparaît, le dégoût réapparaît, et ainsi de suite. Il va aller à son paroxysme, il va passer sans laisser de traces. Et ainsi de suite, dans 15 jours, 3 mois, 6 mois, un an, 10 ans, jusqu'à la fin de mes jours. Tant que je serai dans ce corps, j'aurai cette sensibilité d'humain. Il ne s'agit pas de libérer l'émotion, c'est pas un problème, c'est pas anormal. Il n'y a pas à libérer les émotions là. T'as pas à te libérer de cette émotion. Tu es déjà libéré de cette émotion. Et tu es libre, et tellement libre de cette émotion que tu es libre de la vivre. Et c'est plus un problème. Elle apparaît, tu es dégoûté, c'est normal, elle disparaît, elle laisse pas de traces, comme au cinéma. C'est ça l'absolu. Il n'y a que la conscience qui veut se libérer de ses émotions. Il n'y a que pour la conscience que c'est un problème qu'il faut s'en libérer pour rester pur. Non. Il y a que la conscience qui veut transmuter ses émotions pour ne plus les vivre. Pour l'absolu, ne fonctionne pas comme ça. Tu n'as pas besoin de transmuter les émotions pour t'en libérer. Hein, elles sont transmutées
elle passe sans laisser de traces, comme au cinéma, parce que tu vis que c'est un cinéma. Tu vis que c'est du cinéma. Au cinéma, si je vois un film triste, par exemple, une histoire d'amour triste, je pleure. Si je vois des animaux qui sont maltraités, c'est insupportable, je pleure. Je suis, je suis, je vis l'émotion. C'est pas parce que j'ai vu la semaine dernière, ou il y a 6 mois, ou il y a un an, un film qui portait sur, là, en tout cas, ou le pédosatanisme, ou la souffrance animale, que je vais plus de nouveau être dégoûté. Par exemple, là, si je suis le film, je le vois, je suis, je suis de nouveau dégoûté. Sinon, à la fin, tout ce que je vois, je l'ai bien vu une fois. Donc, on va vite, ça va vite, tu vois. Ça va vite être soi-disant libéré pour jamais revenir, ce qui veut dire qu'au bout de quelques mois, quelques années, on va dire, c'est fini. Tu ne ressens strictement plus rien parce que tu as tout transmuté, soi-disant, et tout libéré. Et donc, vu que tu étais déjà tapé le film, bah non, mais je me suis vu ce film-là sur ça, j'ai déjà transmuté, libéré, c'est fini. Maintenant, je ne ressens plus rien, vous comprenez, parce que j'ai transmuté. Mais non, ça, c'est du délire de la conscience, hein. L'absolu, il vit son humanité, et autant de fois que tu vas te retaper le film, tu as toujours cette sensibilité. Et si tu vois des enfants souffrir, tu as toujours un dégoût. C'est toujours dégoûtant de voir des enfants souffrir, des enfants maltraités. Tu ne deviens pas, tu vas pas ne pas rien ressentir parce que tu vois, parce que tu as, soi-disant, transmuté, libéré cette émotion de voir des enfants souffrir, et qu'après tu ne ressens plus rien. Autant de fois qu'il t'est représenté le film, tu vas avoir cette sensibilité extrême, donc ce dégoût extrême face à la souffrance des enfants. Donc voilà. Et je dis ça pour tous les frères et sœurs. C'est comme ça en absolu, et c'est merveilleux. Quoi. Mais tu ne, voilà, voilà, c'est tout. Et tu transmutes autant de fois que tu vas le vivre. Tu transmutes, c'est-à-dire que à un moment donné, la souffrance devient jouissance quand c'est vraiment de la souffrance. Le dégoût passe et s'efface, ne laisse aucune trace, ainsi de suite. Et chaque fois, si le film s'avère encore sur ce sujet-là, tu vas de nouveau tu vas de nouveau vivre l'émotion, tu ne deviendras pas insensible. Sinon, ça veut dire que si tu as, encore une fois, je le répète, si tu as déjà vécu l'émotion une fois, à un moment donné, tu as fait le tour, quoi. Tu as fait le tour de toutes les émotions. Donc, à un moment donné, forcément, au bout de quelques mois, quelques années, tu deviens complètement insensible. Parce que, soi-disant, tu as déjà transmuté, c'est fini. Tu t'es libéré, tu ressens plus rien vis-à-vis de ça. Alors, tu vois des enfants souffrir, ça ne te fait plus rien parce que tu as déjà libéré cette émotion et transmuté. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça en absolu. L'absolu, il vit son humanité comme au cinéma. C'est-à-dire, tu réalises que c'est un film et que ça n'a pas de substance, mais le film, tu le vis pleinement. Et si c'est au sein de l'humanité, parce qu'à ce moment-là, de l'absolu, directement, tu vis ton humanité, tu ne vas pas choisir, décréter que là, tu vois, c'est mieux de ne pas le vivre, c'est bon, c'est normal, il y a quelque chose à transmuter ou à changer à ça. Non, tu vis pleinement ce qu'il y a à vivre sans vouloir changer un iota de ce qu'il y a à vivre. Tu te tapes le film et c'est parfait parce que c'est du cinéma et c'est bon, c'est beau. Le cinéma, on y va pour les émotions, on y va pour vivre ce qu'il y a à vivre. Si c'est un film horrible, si c'est un film d'horreur, bah, tu vis des émotions en rapport avec cette horreur. Et c'est pas parce que as déjà vu le film l'année dernière que cette fois-ci, tu vas pas encore de nouveau être horrifié et vivre du dégoût. Et si c'est comme ça. Il n'y a pas de transmutation définitive où là, tu es libéré de cette émotion et que plus jamais tu vas ressentir de dégoût face à la souffrance des enfants parce que tu l'as déjà vécu une fois et
ça y est, c'est transmuté, c'est libéré, tu ne peux plus ressentir de dégoût face à la souffrance des enfants. Non. Autant de fois que tu vas avoir des enfants qui vont souffrir devant toi, autant de fois que tu seras dégoûté et tu vas vivre des émotions. Autant de fois. Par contre, la différence, c'est comme au cinéma, ça ne laisse pas de traces. Ah, au cinéma, tu peux vivre, je sais pas moi, si demain je vois un film sur la Deuxième Guerre mondiale avec la déportation et tout ça, je vais vivre des trucs horribles. Les enfants, ils sont ou torturés parce que, ou alors ils sont séparés de leurs parents. Les gens se retrouvent dans des camps. C'est affreux, c'est horrible. J'en suis dégoûté, tu vois. Je peux voir un film sur la guerre et je vois l'année dernière, il y a 2 ans, et je le vois maintenant, je verrai tu vois, dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans, je serai toujours aussi dégoûté. Là, cette souffrance sur la souffrance humaine, la souffrance des enfants, encore plus, et des animaux aussi, euh, me dégoûtera toujours, chaque fois, sans laisser de traces, sans m'empêcher de vivre, parce que c'est un film, et comme toute émotion dans un film, tu la vis pleinement quand elle est là, elle laisse pas de traces, et c'est tout. Et c'est comme ça. C'est tout à fait normal. Et ça, l'absolu te permet ça. Autrement, la conscience transcende, cherche à transcender, tu vois. Mm. Mm. Bon, voilà. Donc tu me dis la sensibilité dans l'instant, ton discours sur la pédo, c'est pas réel en l'instant. La pensée qui alimente le discours, le vivant, c'est maintenant, le reste est inexistant, c'est mort, c'est la pensée, l'imagination générée par la peur, et tout ça qui te dégoûte. Libérer l'émotion signifie se sentir dans le corps, je n'ai pas... ouais, dit que c'est un problème. Mais, tu vois, encore une fois, typique, ça c'est typique de la conscience. La conscience, c'est ici et maintenant. D'ailleurs, j'en ai parlé la dernière fois, je me suis même énervé quand ils m'ont sorti qu'il fallait toujours être maintenant et qu'on leur disait qu'il fallait, le frère, on lui dit, il faut que tu sois dans le l'élan du cœur. L'élan du cœur, c'est maintenant, c'est ici et maintenant. Sinon, t'es pas dans le cœur, c'est pas l'élan du cœur. Voilà. Et pour l'absolu, ça, c'est pas du tout ça. L'absolu, il en a rien à faire du maintenant. Le maintenant, ça n'appartient qu'à la conscience, au rêve. Tu vois, et la conscience, alors, elle a elle veut se transcender. Le maintenant, il transcende. Tu vois, tu transcendes. Non, si, là, maintenant, bah, il y a des pensées, c'est absolument qu'il y a des pensées. Et c'est pas un maintenant dans le rêve. Il y a pas à se fixer maintenant, attention, le passé, le ci, le là. L'absolu, il n'a que faire de ça. Il n'en a que faire du maintenant. Le maintenant, c'est typique, comme je disais, hein, si j'étais, si je voulais enfermer toute l'humanité, je dirais, ben voilà, tu continues, tu restes maintenant. C'était insupportable. Et le type, il souffrait de ça. Il disait, oui, mais dès que je suis pas maintenant, je suis pas dans le cœur, si et là. Il faut être dans l'élan du cœur, sinon c'est pas le cœur. Je sais quoi ton élan du cœur? Bah, bon, il faut être maintenant. Que ce soit le cœur ou... Il n'y a pas de maintenant pour l'absolu. L'absolu, il vit ce qu'il vit là. Il le vit pleinement. Ça, c'est typique de la conscience. Faut rester maintenant. Sinon, attention, t'es pas... tu vois, t'es dans l'illusion. Ou c'est pas maintenant, si c'est pas... L'absolu, il vit ce qu'il y a à vivre là. Si là, maintenant, il y a ce dégoût, il y a ce dégoût par rapport aussi à ce qui a été c'est pas maintenant, je suis pas devant ces êtres-là, je suis pas physiquement devant. Mais c'est pas grave ça. Il n'y a pas besoin d'être physiquement devant ces enfants qui souffrent.
Il suffit qu'on m'en ait informé encore de nouveau cet après-midi pour que le dégoût reste un certain temps. Et quand j'y repense, j'ai toujours le dégoût qui après passe, ne laisse pas de traces, comme au cinéma. Y a pas, je n'ai pas envie ni un intérêt quelconque à rester maintenant. Ça, c'est encore typique de la conscience qui veut toujours rester maintenant, qui pense que c'est maintenant, et sinon, c'est pas, ça va pas, quoi. T'es pas dans la vérité. Pour l'absolu, ça, ça, ce n'est plus ça. Le ici maintenant, l'instant présent, pour l'absolu, ça n'a- ça n'existe plus. C'est caduque, c'est caduque. C'est que la conscience. La conscience, oui, tient à son maintenant, et tout ce qui n'est pas maintenant, ben voilà, c'est une illusion, et tu restes là, tu dois toujours rester dans l'instant présent, maintenant. Et donc, oui, dans ces cas-là, tu échappes à la douleur, tu échappes à la sensibilité, parce que maintenant, et ça sera toujours parfait. Je veux dire, maintenant, si t'as pas vraiment la souffrance qui est en face, tu ressentiras rien, parce que maintenant, c'est toujours nickel. Et ça, c'est encore une manière d'échapper à ce qui se passe, à ce qui t'est présenté. Tu te refixes par la volonté dans maintenant. Moi, je n'ai aucune volonté. Je ne vis que ce qui se présente spontanément, tel un film, quand je suis au cinéma. Quand je suis au cinéma, il y a une douleur, il y a une douleur. Je vis ce qui se présente. Et jamais je ne me remets dans maintenant. Ça, tu peux le voir. Je m'énerve assez sur plein de frères et sœurs quand ils me reparlent de cet ici et maintenant. Maintenant, tu vois, si j'étais de ma maintenante, tu vois, tu es maintenu, et te maintenir, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas la libération, c'est pas l'absolu. L'absolu ne connaît pas de maintenant et n'a que faire du maintenant. Tout ça, c'est les strates de la conscience, et c'est pas quand tu as réalisé l'absolu. L'absolu, maintenant, c'est un enfermement. L'absolu, il vit pleinement ce qui se présente, sans rien faire, sans toucher un iota à la scène. Il vit pleinement. Et si là, il se présente des souvenirs et qu'il est resté par rapport à ce qui a été vécu là, et il y a encore en parlant un dégoût, il le dit, il dit tout ce qu'il veut, tout ce qui se dit, tout ce qui se vit. Il n'y a pas de maintenant. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien la dernière fois, c'est enregistré. Ça, c'est typique de la conscience. La conscience, elle va dire, voilà, t'es pas maintenant, donc t'es pas dans la vérité, t'es dans l'illusion. Mais le maintenant, il est autant une illusion que le maintenant, il se situe dans le rêve. Donc pour l'absolu qui est en dehors du rêve, il n'y a pas plus d'intérêt, il y a pas à être maintenant. Il est de toute façon en dehors du rêve. Et il vit pleinement ce qui se déroule en tant que lui-même, en tant que le rêve, en tant que le film qui se déroule, sans jamais vouloir se fixer maintenant. C'est typique de la conscience. Dans tous les enseignements de la conscience, tous les satsangs de la conscience, on parle, c'est très souvent, toujours maintenant, revenez à maintenant, soyez maintenant, ici et maintenant, l'instant présent. Et là, vous n'allez pas dans l'illusion. Mais en fait, le maintenant, il est dans le rêve déjà. Donc, en fait, en voulant rester dans l'illusion, en voulant rester dans le maintenant, tu t'inscris toi-même dans le rêve. Et moi, comme je disais, pour rien au monde, je reviendrai à m'inscrire dans le rêve. Surtout pas en restant maintenant. Parce que ça, tu vois, tu t'installes dans le rêve. Que c'est pareil pour ces réalisations du soi accompli. Il faut, tu vois, non. Je ne m'installe pas dans le maintenant. Je suis moi, absolu, installé sans être installé. Je suis l'installation même réelle au-delà du temps et de l'espace. Et jamais je vais me fixer une règle dans le rêve, ni rester l'instant présent, ni maintenant, pour échapper à quoi que ce soit ou ne pas aller là ou là. Ce qui se présente dans le rêve, je le vis, parce que c'est moi, c'est mon film, et surtout pas rester là maintenant. Alors, tu me dis, le vivant, c'est maintenant. Non. Le maintenant, il est mort. Maintenant, c'est le rêve. Tu es installé dans le rêve. Le vivant, le vrai, c'est l'absolu. Toujours, je suis absolu. Tout le temps, l'installation même, demeure de paix suprême, l'absolu.
Si tu penses que le vivant, c'est maintenant, ça veut dire que tu penses que la vérité, c'est dans le rêve. Parce que le maintenant, c'est dans le rêve. C'est clair et net. L'absolu ne connaît pas de maintenant. Ni d'ici et maintenant, ni d'instant présent. Il le connaît. Il reconnaît, tu sais que c'est le rêve. Si tu t'installes dans maintenant, que tu veux toujours être le maintenant sous prétexte que c'est le vivant et que le reste c'est la mort, non, tout est le rêve. Le maintenant, il est partie intégrante du rêve. Il n'y a pas à rester installé dans un maintenant de rêve. Tu es absolu et tu vis pas maintenant, mais tu vis le rêve directement, immédiatement. C'est un média, le maintenant. C'est un média. Tu as l'absolu, le maintenant et l'existence. C'est un média qui est insupportable pour l'absolu. Comme je disais la dernière fois, euh, pour rien au monde, je me réinstallerai dans la conscience. Tu vois? Parce que c'est insupportable. Pour l'absolu, se réinstaller dans la conscience, c'est insupportable. Tu peux plus. Et si tu peux plus. Par exemple, il y avait une sœur qui parle de la co-création, là, consciente, par exemple, hein, Elvira. Elle parle de la co-création consciente. Pour moi, j'ai arrêté la co-création consciente. De la même manière que j'ai arrêté de me fixer dans ce maintenant. J'ai été fixé dans ce maintenant pendant des années. C'est vrai, hein, jamais je serais parti dans ça, hein. Je serais resté maintenant, forcément. Jamais j'aurais parlé de ça. Et j'aurais pratiquement rien ressenti parce que on m'aurait dit ça une fois, je serais resté maintenant. Donc finalement, bah, jamais j'aurais pu, tu vois, dès qu'il y avait des pensées qui revenaient, paf, elles auraient été directement dissoutes et anéanties par le maintenant. Mais ça, c'était avant que je réalise l'absolu. Donc je me maintenais dans ce maintenant de rêve, dans la conscience, dans la création. Mais pour l'absolu, c'est impossible. Plus jamais je peux faire ça. C'est insupportable. Pareillement que je ne peux pas faire de la co-création consciente parce que de nouveau, je me réinstallerai dans le rêve de la conscience et je ne peux pas m'installer dans le rêve. Et donc, je laisse faire ce qui se fait et je fais ce qui me plaît sans faire de co-création consciente, sans penser, je crée ça parce que je pense ça et après je crée ça. Ça, c'est s'installer encore dans la conscience. C'est insupportable pour l'absolu. Pour celui qui a réalisé l'absolu, c'est insupportable. Par contre, pour la conscience, au contraire, c'est un confort. C'est inversé parce que la conscience, elle est inversée. Tu es du côté du rêve. Excuse-moi, c'est comme ça. Pour l'absolu, il n'y a plus de maintenant. Il n'y a plus de maintenant qui tiennent. Tu t'établis pas dans le rêve, jamais. Et surtout pas par la volonté, surtout pas par le attention, je veille à rester maintenant. Tu es la vie qui se manifeste, totalement libre, sans avoir un emplacement meilleur qu'un autre, sans avoir une émotion meilleure qu'une autre ou digne de, tu vois, digne d'être vécue ou qui n'a plus à être vécue. Non, c'est du cinéma. Tu vis pleinement tout ce qui se représente et tout ce qu'il y a à vivre. Il y a aucun problème. Tu ne vas pas vouloir. Et en plus, ça ne fonctionne pas, hein. Jamais tu peux transmuter et te libérer de l'émotion et qu'elle ne revienne plus après. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça n'existe que si tu restes perché dans la conscience et que tu restes donc dans ce maintenant. Et là, oui, alors là, j'ai vécu ça jusqu'à 2019. J'étais le champion du monde du maintenant. Alors dans la présence, maintenant, tu sais quoi? J'ai vu mon cousin mourir. Je ressentais rien. Je voyais, j'étais là, bon, sur le moment, c'était ça, mais après, je me refixais. J'ai même vu mon chat, on l'a euthanasié, tout ça. Maintenant, c'est horrible. C'est vraiment, il n'y a plus. Je me remettais maintenant. Ah, forcément, maintenant, il n'y a plus de souffrance. C'est fini, c'est passé. Non. Si tu as un deuil, s'il y a une souffrance qui revient, s'il y a une émotion forte, même par quelque chose qui s'est passé il y a une heure ou une semaine ou un mois, tu la vis pleinement. C'est du cinéma. Je me rebloque pas dans le maintenant. Pour l'absolu, c'est impossible. Voilà. Ne viens pas. L'absolu maintenant.
Quoi? Ne viens pas rajouter l'absolu maintenant, on reste dans le satsang. Il y a l'absolu, le maintenant. Ben, voilà, donc tu me dis, ne viens pas rajouter l'absolu maintenant, ou alors reste dans le satsang. Et ne rajoute pas des histoires de pédophilie. Ah bah écoute, c'est mon satsang, je fais ce que je veux. Hein. Et l'absolu, il est libre. Il a pas. Il peut parler de tout. Il peut parler de tout. Et surtout que c'est une vérité relative, mais une vérité quand même. Alors, il y a l'absolu, le maintenant, le senti, les pensées, la souffrance, les peurs, l'histoire. Mais écoute, moi, il y a l'absolu, mais il n'y a plus le maintenant. Le maintenant, c'est la conscience. Excuse-moi, mais c'est clair. Quel maintenant y a-t-il pour l'absolu? Si tu es installé en absolu, si c'est l'absolu qui est révélé, pour toi, le maintenant, ça n'existe pas. Il n'y a pas de maintenant qui tienne. Point. Le senti, les pensées, la souffrance, l'histoire, toi, tu passes de l'absolu au blabla, des pensées. Il te manque le vivant, le senti. Ma foi, je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est encore des. Tu sais, attention, hein, c'est des histoires, ça. Ça pour l'absolu, ça veut rien dire. Je suis l'absolu et la vie. La vie qui se manifeste, le rêve, je suis l'absolu et tout est l'absolu que je suis. Voilà. Je reviens toujours à cette simplicité. Je suis l'absolu et tout est l'absolu que je suis. Et tel que je me déroule, tel que je me rêve, c'est sans personne, c'est sans possibilité de contrôler quoi que ce soit. Je ne me contrôle pas, donc je suis l'absolu. Et tout est l'absolu que je suis qui ne se contrôle pas. Tel un film qui se déroule. Et je vis ce qu'il y a à vivre comme un film au cinéma. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est l'absolu. Et surtout, pas par la volonté, vouloir m'installer dans un maintenant. Non, je suis l'absolu et tout est l'absolu, tout est la vie qui se déroule, qui se manifeste en tant que rêve, en tant que tel un film qui se déroule. La vie qui se déroule, tu vois, l'absolu qui se manifeste en tant que la vie qui se déroule, la vie qui se manifeste, tel un film. Et là, il n'y a pas de maintenant. Surtout pas. Plus de maintenant, ni maintenant, je passe pas par un média, tu vois. L'absolu, le maintenant, le senti, tu vois, le vivant. Non, j'ai plus ce média. L'absolu ne peut pas s'accommoder de médias, ne peut pas tolérer un média entre lui et la vie qu'il est. Tu vois, lui et son rêve, lui et sa manifestation. Il peut pas tolérer de médias. Il peut pas, tu vois, il peut pas y avoir un maintenant entre l'absolu, tu vois, qui garantirait le fait que ça y est, tu es vraiment là, la vie. Non, il n'y a pas de médias. T'as pas besoin d'un maintenant. Tu es l'absolu et directement la vie, immédiatement. Tu vois, c'est direct, c'est instantané, c'est. Tu es l'absolu, et hop, tu te manifestes. Tu te manifestes. Et il n'y a pas besoin, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de maintenant qui tiennent là. Autrement, je sais. La conscience, oui, la conscience, voilà, des médias, là on a instant présent, le témoin, cela qui perçoit, oula, des médias, t'en veux toi? Le cœur, l'élan du cœur, ça va être un média, il faut rester là, toujours d'ailleurs, ce maintenant, tu vois, toujours spontané, il faut pas que ton action soit issue des pensées préméditées. Il y en a plein qui parlent de ça. Toujours, ça c'est la conscience, hein. Ça, c'est typique de ceux qui sont dans la conscience et qui s'inventent des prisons, en fait. Hein. C'est une prison. Pour l'absolu, c'est une prison. C'est insupportable. L'absolu, c'est libre. Et absolu, directement, paf, ton rêve. La vie. Le rêve de la vie. Et tu vis ça. Tu vis pleinement tout ce qui arrive, tout ce qui se déroule, comme un film, je répète. Hein. Je répète souvent, mais j'ai l'habitude. Hein. Alors, voilà. Et voilà, c'est tout. Hein. Il n'y a plus d'instant. Voilà. Tu me dis, tu ne discernes pas le senti de l'instant et la fuite imaginaire générée par tes histoires de pédos. Qui ne sont que dans la tête, que dans ta tête, le toi de suite. La toi de suite. Ouais. Oui, mais ça, encore une fois, il n'y a pas de, tu vois, de senti, tu vois, de l'instant. Ça, c'est fini.
pour l'absolu, il peut pas s'accommoder de devoir être là dans l'instant. Il y a pas d'instant. C'est l'absolu et tout ce qui se vit directement. Il y a pas d'instant. Tu peux pas, tu vois, c'est un enfermement. Pour l'absolu, devoir toujours tu vois, se fixer, penser à l'instant, être dans l'instant, c'est l'absolu dans l'instant. Donc l'absolu, de nouveau, il doit s'installer, il doit se limiter, il doit se conditionner à l'instant, tu vois, à l'instant, au senti de l'instant. Je n'ai que faire de sentir l'instant. Je suis absolu, l'absolu qui se manifeste. Je suis l'absolu, la vie qui se manifeste, le film qui se manifeste. Je suis l'absolu, la manifestation même, tu vois, de la vie, spontanément. Il se manifeste ainsi. Et il n'y a pas de maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ni l'instant présent, ni surtout pas le maintenant. Tout ça, c'est encore des enfermements typiques de la conscience. Ou alors, par habitude, des croyances, parce que il y a une habitude après la réalisation de l'absolu. Mais très rapidement, ça devient insupportable. On comprend que là, c'était à l'époque une sorte de béquille, c'était un confort dans la conscience, mais quand l'absolu est réalisé, c'est fini. Quand la libération est actualisée, tu ne peux plus t'enfermer dans un maintenant, ni dans l'instant présent, ni dans l'instant. C'est un enfermement, tu vois. C'est dans le rêve, tu vas être fixé, tu peux pas. Tu es toujours, de toute façon, tu es toujours au bon moment, tu es toujours à la bonne place, tu es toujours bien placé. Tu peux pas être à côté. Donc, c'est comme on me disait tout à l'heure, la dernière fois, c'était ça. Si t'es pas là, spontané, c'est pas l'élan du cœur, attention, c'est pas OK. Ça, c'est non, c'est toujours OK. Il n'y a pas d'instant qui tienne, t'as pas besoin d'être dans l'instant, le senti du maintenant. Non, le passé, le futur, tout ça, c'est l'absolu qui se manifeste. Tu peux penser au futur, partir, ressentir une émotion par rapport à un truc qui s'est passé il y a une heure, le revivre maintenant. Tout, c'est libre. Il n'y a pas besoin de se fixer dans le maintenant, dit l'instant présent. Ça, c'est de nouveau un enfermement qui était une aide immense quand tu allais basculer en absolu. Mais une fois que tu as réalisé que tout ça, c'est du rêve, ben le maintenant, l'instant présent, il n'est pas plus réel que ne pas y être et d'être l'absolu. Finalement, il est tout en même temps. Et il n'a pas, tu vois, à se conditionner par rapport au rêve. Parce que le maintenant, l'instant présent, il est aussi rêvé que tout le reste. Il fait partie du rêve. Et en plus, ça t'empêche de vivre spontanément ce qu'il y a à vivre. Tu te fixes artificiellement par la volonté. Et donc, ça peut pas être bon. Il peut plus y avoir de volonté de rester maintenant ou l'instant présent. Ça, c'est vraiment, mon Dieu, on commence vraiment la spiritualité comme ça, où on te parle de rester maintenant au tout début, hein, au tout début jusqu'à la limite de la réalisation, de la révélation de l'absolu, de la vraie libération. Autrement, ce n'est qu'un maintenant de rêve. Jamais tu te fixes là-dedans. Jamais, pour l'absolu, vas avoir envie de faire ça. Mais si tu fais ça, c'est ton game, c'est ta façon, c'est la manière dont tu veux vivre, c'est ton mode de jeu. C'est possible que ça soit l'absolu qui est réalisé, mais tu vas, par la volonté, finalement, te priver d'une aisance, d'une liberté, d'une extase, de la béatitude, de la félicité, qui, dès que tu te fixes dans le maintenant, où tu es conditionné par quoi que ce soit, au lieu d'être direct, spontané, de vivre ce qu'il y a à vivre depuis l'absolu, en tant que l'absolu, tu vois, sans jamais, tu vois, penser, là, c'est maintenant, là, je suis pas dans le maintenant, là, je suis pas dans l'instant présent, là, je suis pas dans le vivant. Non, c'est toujours la vie. C'est tout, il y a plus tout ça. Sinon, tu ne peux plus, c'est pas tolérable. Hormis si c'est ton mode de jeu, que pour toi, ben, ça te plaît, et que tu veux vivre ce mode, c'est possible. Mais franchement, pour l'absolu, ici, c'est vraiment plus supportable, et je, en général, tout ce que je connais qui parle de ça, c'est la conscience, hein. On n'est vraiment pas dans la réalisation de l'absolu. Parce que pour l'absolu, encore une fois, étant donné que tu es au-delà du rêve, tu vas pas t'enfermer dans quelques conditionnements dans le rêve. Et surtout pas ce conditionnement d'être l'instant présent et le maintenant. Tu n'as plus besoin de ça. Je te le dis, tout ce que je fais là, depuis, c'est l'absolu spontanément, tout le temps. Tu vois, c'est la béatitude, la félicité, la jouissance. Elle ne connaît pas l'espace et le temps. Donc surtout pas maintenant. Maintenant, c'est au sein de l'espace-temps. L'absolu ne peut pas être conditionné par l'espace-temps.
Je ne fais que le dire, hein, ça fait des mois et des mois. Mais c'est très difficile parce que vivre la réabsorption en absolu, ben en fait, tu perds toutes les habitudes que tu avais avec la conscience. C'est-à-dire tout c'est l'instant présent, l'ici et maintenant. Bah alors là, j'en ai parlé je ne sais pas combien de fois, c'est typique ça de la conscience. Et la dernière fois, j'ai même viré la sœur, elle m'a encore parlé de maintenant, Isabelle Rétoré. Je l'ai dégagée, je l'ai bannie, hein. Elle m'a dit oui, mais maintenant, et nanana. Et quand je vois certains, j'ai vu la sœur encore, oui, vivre maintenant, c'est quoi maintenant? Vivre le maintenant, toujours le maintenant, joyeux maintenant, là, qui te disent tous. Putain, mais il y a rien de plus enfermant. Chaque fois, je dis, mais pauvres, ils sont complètement dans la conscience, là, maintenant. À partir du moment où tu mentionnes le maintenant, directement, pour l'absolu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il ne se passe rien, et tu es toujours ça en vérité. De quel maintenant parle-t-on? De quel instant? Si tu te maintiens artificiellement, en fait, alors, tel que je te parle, ouais, je poursuis, hein. Tel que je te parle, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, je suis toujours ça. Si je me maintiens dans le maintenant, soi-disant dans le vivant, je me maintiens dans le rêve, dans l'enfermement. Je m'enferme de nouveau. Et je ne peux pas être dans mon état naturel. Voilà. L'état naturel absolu ne peut pas s'accommoder de rester dans l'instant présent ou l'ici et maintenant. Le maintenant. Tout de suite, tu perds cet état naturel. L'état naturel absolu, c'est au-delà de l'espace-temps, au-delà du ici et maintenant, du maintenant, et voilà. C'est au-delà de la vie. Tu es toujours, toujours sans espace et sans temps, et en même temps, tu vis l'espace, le temps, la vie qui se manifeste, que tu es, tel un film qui se déroule, sans jamais te conditionner par rapport à ça, être conditionné, rester l'instant présent ou le maintenant. Tu peux pas, tu peux plus. L'absolu, c'est plus possible. Ça, c'est possible que quand tu te prends encore pour l'espace-temps, et que tu penses que il est mieux de rester maintenant pour avoir une certaine qualité. Mais la pure qualité de l'état naturel, cette félicité, cette jouissance, je suis désolé, mais je suis obligé d'expliquer, je ne fais que ça depuis 1 an et demi, hein. C'est difficile parce que tu sais, très peu ont réalisé cette réabsorption en absolu, hein. Ils sont très rares, hein. Parce que bah, la conscience fait de la résistance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui résiste? C'est toujours le maintenant, l'ultime présence, l'instant présent. Toujours, je le répète, je ne fais que répéter ça, hein. L'ultime présence, c'est l'instant présent, c'est le maintenant. C'est ce qui est là, qui est soi-disant la garantie de la qualité. L'état naturel absolu, j'appelle ça la demeure de paix suprême. Il n'y a pas plus suprême que ça. Il y a pas mieux que ça. Tout ce que tu vas faire dans le rêve, tu perds cet état naturel. Tu perds cette félicité, cette jouissance, cette extase, qui après, en plus, débouche sur l'amour. Mais encore une fois, même l'amour, c'est dans le rêve. Là, c'est demeure de paix suprême. La A-conscience, c'est A-conscience, c'est pas dans la conscience. Maintenant, l'instant présent, c'est conscient. L'absolu n'est pas conscient, n'est pas concerné par la conscience et il vit son rêve. Il vit le rêve de sa conscience, mais en étant libre et jamais conditionné. Il change rien. Il n'a aucune envie de changer ce qui se déroule. Et par soi-disant rester dans une certaine qualité. La qualité, elle est parfaite comme elle est déjà. Que tu ressentes une émotion qui est générée par le passé, qui revient à maintenant, là maintenant, tu vois, dans le rêve, tu dégustes ton rêve. C'est une émotion qui revient, elle revient là, tu la vis. T'as pas à te fixer ici et maintenant en voulant, tu vois, échapper à cette émotion. Tu vois, en voulant anéantir, neutraliser cette émotion, neutraliser cette pensée. Tu te fixes pas. L'état naturel absolu ne peut pas faire ça. Autrement, tu perds ton état naturel absolu. De nouveau, tu t'installes de nouveau dans la conscience. Et je te le dis, tu peux pas faire ça en absolu. C'est très douloureux, c'est insupportable, c'est de nouveau une prison. C'est de nouveau la prison de rêve, tu vois, la prison de la conscience. Et donc, tu ne peux pas te vivre au-delà du rêve, au-delà de l'espace-temps, et t'installer au sein de l'espace-temps artificiellement. Pareillement, pour s'installer, soi-disant, dans ce soi où tu vis la réalisation du soi aboutie, soi-disant, on me l'a sorti je ne sais pas combien de fois, alors que tu te réinstalles dans le rêve pour l'absolu, c'est absurde. Alors, absolu, tac, tac, tac. Tu discernes pas le senti, on était là. Imaginaire, génère les histoires, voilà, qui ne sont que dans la tête, je l'ai dit.
quand on n'a plus d'arguments, on se cache vers l'absolu. C'est bien connu dans le milieu spirituel, c'est ce que tu fais. Tu ne t'installes pas dans le rêve avec tes affaires de pédo parce que ce phénomène semble vraiment t'attraper dans le rêve. Je te vois tellement souffrir de dégoût quand tu parles de pédo. J'aimerais sincèrement t'aider, mais tu restes sur ton piédestal. Du coup, c'est compliqué. Le dégoût n'est pas du senti pour toi. Pourtant, tu as beaucoup dit que tu es dégoûté. Je suis totalement OK avec ce que tu dis sur l'absolu, l'instant et le senti. Il y a une grosse contradiction qui me gêne. Ce sont tes histoires de pédos. C'est vraiment bizarre pour un enseignement qui parle de l'absolu. Et c'est souvent que tu remets ça sur le plateau, me dit Carole. Voilà. Bah, écoute, moi je te remercie parce que grâce à ça, j'ai pu vraiment encore développer, toi aussi. Et je pense qu'on a vraiment donné de la valeur. Ça va être d'une grande valeur pour tous les frères et sœurs qui pourront écouter, hein. Ça, c'est sûr. Donc, nous avons encore du monde. Si vous avez des questions, je ne sais pas qui c'est qui dort, mais encore une fois, faites attention, hein. Ne vous endormez pas avec le téléphone à l'oreille, hein, à côté, parce que les ondes. Mais si vous êtes encore là, et je pense qu'il y a encore au moins une quinzaine de personnes, en général, tu en as 5 qui dorment. Si vous avez des questions, allez-y. Alors, Carole, je vais devoir mettre des lunettes hein, maintenant. Je commence à avoir trouble. La conscience est dans le rêve, bien sûr. Tes affaires de pédo aussi. L'absolu que nous sommes n'est pas concerné. Je te le redis, arrêtez de croire tes pensées qui te racontent la saga pédo. C'est bien l'histoire de l'absolu qui se manifeste. Et comme dans tout cinéma, je fais mon cinéma et je vis mon cinéma. Et dans tout cinéma, il y a une histoire. Et c'est bien l'histoire qui se déroule. Je ne reste pas sans histoire. Comme ça. Et d'ailleurs, le maintenant, l'instant présent, c'est pour se couper de l'histoire. Parce que là, il n'y a plus d'histoire. Tu restes dans l'instant présent. C'est l'histoire de. Voilà, la présence, là, tu vois, tout ce qui appartient à l'histoire, ça tombe. Pas maintenant, ici et maintenant. Et là, voilà. Tu es. Non, l'absolu, que faire de ça? Ah, que faire? Il vit l'histoire pleinement. Si c'est une histoire horrible, c'est une histoire horrible. C'est une histoire merveilleuse, c'est une histoire merveilleuse. Voilà. Si les enfants sont maltraités, pire que ça, pire que maltraités, ils sont torturés, ils sont torturés. Si ce que je suis est torturé, il est torturé. C'est pas à vouloir échapper. En aucune manière, l'absolu cherche à se maintenir ici, maintenant, l'instant. Et je te dis que c'est strictement pas vivant, ça. C'est l'inverse de la vie. Tout est inversé dans la conscience, hein. Elle croit que la vie, c'est, tu vois, c'est le maintenant et c'est là, alors que c'est la mort, ça, pour l'absolu. Se maintenir toujours présent dans l'instant ici et maintenant, c'est la mort. Tu es mort vivant dans ton rêve. Parce que tu n'acceptes pas pleinement ce qui se déroule, tu te fixes artificiellement dans un instant et maintenant, donc tu te coupes de l'histoire et tu empêches des choses qui sont naturelles de se manifester par une volonté. Et donc, c'est pas naturel.
pour l'absolu, l'état naturel absolu, de béatitude et de félicité, ce n'est pas possible, ce n'est pas tolérable. C'est fini tout ça. Sans ça, je perds la béatitude, la félicité, la jouissance de l'état naturel par Brahman. C'est pas possible. Une fois que tu as réalisé le parabrahman, tu ne peux pas te réinstaller dans le brahman. Ce n'est pas possible. C'est insupportable. Bien sûr que c'est possible, mais c'est insupportable. Pour le parabrahman, ce n'est ce n'est pas, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Et tu n'en as strictement pas besoin parce que tu perds cet état de béatitude, de jouissance, tu vois, suprême, dès que tu veux te réinstaller d'une manière ou d'une autre dans la conscience. Et ça, hormis, tu vois, ne pas savoir ce qu'est cet état naturel suprême de jouissance et d'extase, parce que le parabrahman, seul le parabrahman, tu vois, euh, offre cette possibilité d'extase. Sinon, l'instant présent, c'est pas l'extase, hein, c'est tranquille, c'est ouais, mais l'extase. Tu verrais tous les frères et sœurs qui réalisent le parabrahman, ils le voient avec moi. C'est vraiment, tu goûtes à cette extase, cette demeure de paix suprême, à conscient, antérieur à la conscience. Pour rien au monde, d'ailleurs, j'ai un frère qui le disait, je défie quiconque de vouloir se réinstaller dans la conscience, même si il resterait toujours dans l'instant présent et tout ça, et le maintenant, une fois qu'il a réalisé cet état de parabrahman, d'extase, de béatitude et de félicité. C'est incomparable. Et si tu perds ça, mais tu peux pas, c'est fini, tu peux pas. C'est tellement libre, c'est tellement la vérité, l'extase, cette jouissance, cette béatitude, même avant l'amour, hein. Parce qu'autrement, tu te conditionnes par rapport à l'amour. C'est bien avant l'amour, ça, hein. C'est pour ça que je dis toujours qu'en vérité, on n'est pas l'amour. L'amour, c'est encore la conscience. Par contre, l'amour, bien sûr, tu vois, va être vécu, bien sûr, mais l'état naturel, c'est l'extase, au-delà du temps et de l'espace. Donc, l'amour se situe toujours dans l'espace-temps. Aimer, c'est aimer la vie, aimer la création. Donc, c'est au sein de l'espace-temps, au sein de la conscience. L'extase, c'est tout à fait différent. Et cet état naturel du parabrahman, c'est incomparable. Et ça, bien sûr, que faire? Il faut le vivre. Autrement, c'est. On se demande de quoi je parle, quoi. Alors, conscience, j'ai lu ça. Donc la conscience est dans le rêve, bien sûr, la saga pédo aussi, l'absolu que nous sommes. Et, et avant cela, je te le redis, arrête de croire en les pensées, l'histoire, pédo, et tu seras plus en paix. Pitch la House, bonsoir du Brésil. Comment arrives-tu à définir ce qui justement échappe à toute définition? Ah ben, écoute, si à un moment donné, tu m'entends Pitch la House le définir, eh ben, je te paye le resto, ok? Je suis à Toulon, moi. Ça va? Carole, voilà, tu as de quoi faire un vrai satsang avec tout ce que je viens d'écrire. Mhm. Marie-Claire, réponds à Carole. C'est pas trop clair là?
Vous avez autre chose à dire? Vous avez des questions? Trop. Je pense que j'ai vraiment. Ici, en tout cas, ça a vraiment bien. Tout a été dit. Ce que je dis, bien sûr, de toute façon, de manière récurrente, hein. Je raconte toujours ça. Enfin, je veux dire, c'est plus ou moins la même chose, quoi. Depuis, mon Dieu, je dis ça depuis 1 an et demi, hein. Donc, tu voudrais quoi? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Marie-Claire, de plus? C'est simple. C'est. Je pense que j'ai dit, je vais pas me répéter, hein. Je peux me répéter, je fais que ça, mais bon, quand même. À part si vous avez des questions. Je veux bien répondre aux questions. Mais je pense que là, j'ai vraiment tout dit, et même je me suis répété assez. Voilà. Je dis une dernière fois, l'absolu est toujours au-delà de l'espace-temps pour lequel il ne se passe rien. En aucune manière, il s'installe dans le rêve, et surtout pas, parce que ça, c'est vraiment une installation artificielle qui ne concerne que le, la, le vécu, le non-vécu de l'absolu. C'est-à-dire, tant que tu es la conscience, tu as plaisir à t'installer et tu crois qu'il faut être toujours maintenant, l'instant présent, pour garder cette qualité. Une fois que tu réalises l'absolu, plus jamais tu t'installes dans le maintenant et l'instant présent. Tu n'en as que faire. Tu es cet état naturel para-Brahman. Le, l'instant présent et le maintenant, c'est le Brahman. Et pour le para-Brahman, plus jamais tu t'installes dans le Brahman. Le para-Brahman ne peut pas s'installer et ne pas. Il n'y a aucune raison pour qu'il s'installe dans le para-Brahman parce qu'il est l'extase suprême, la félicité, la grâce suprême. Et en aucune manière, il a besoin, pour garantir la qualité de sa manifestation, de s'installer dans le maintenant ou l'instant présent. Surtout pas. Ça, c'est bien connu quand tu n'as pas réalisé. Avant, en tant que la conscience, ben, tu as toujours ces enseignements de rester maintenant. Euh, Ce que j'entends des fois, c'est rester dans l'élan du cœur, c'est-à-dire maintenant, l'instant présent, spontané, ne pas partir comme ça par tout ce qui vient du passé et du futur. Pour le para-Brahman, ça, c'est plus possible. Ça ne se réinstalle pas dans le Brahman, jamais. Hormis, par habitude au début, mais tu perds cette qualité d'extase, tu perds cette qualité de béatitude que vivait Mahananda Mui, hein, que vivaient tous les libérés en absolu. Voilà. Autrement, c'est de la réalisation de la conscience où là, il y a des conditions au bon déroulement des choses et à la qualité des choses. Mais la qualité, elle est parfaite. Pour l'absolu, tout se déroule parfaitement. Il n'y a rien à redire, tu vois, sur ce qui se vit sur le moment. Voilà. Me semble que c'est clair. Alors, c'est l'inverse. Vivre, c'est vibrer l'instant. La mort, c'est partir dans le discours des pensées. L'absolu, c'est avant. Donc, l'absolu n'a que faire de l'instant. Voilà. Et n'a que faire de vibrer l'instant, de l'instant.
Non. Ça, c'est le Brahman. L'absolu ne se réinstalle pas dans le Brahman. Il est l'extase suprême qui est bien au-delà de ça et bien supérieur à ça. Ça, c'est quand tu n'as que ça, oui, ok. Mais quand tu as réalisé la demeure de paix suprême, le parabrahman, ben, tout ce qui concernait le Brahman, même si c'était merveilleux, même si c'était, disons, quelque chose qui allait faire en sorte que ça allait se manifester de manière beaucoup plus belle et harmonieuse, eh bien, c'est fini, c'est caduque. Tu es l'état de félicité, de jouissance suprême par Brahman, et de fait, dans le rêve, c'est toujours, tu vois, cette grâce qui aurait été, cette qualité de vie, tu vois, qui serait de vivre et de vibrer l'instant, elle est, tu vois, de fait, vécue sans y penser, sans s'y installer, en tout instant, n'importe comment. Que tu pars dans les histoires, dans les discours, ou que tu sois tranquille, c'est pareil. Tu vois, c'est toujours cette manifestation de l'absolu qui vit son film. Et donc, il y a toujours l'extase, il y a toujours la béatitude, tu vois. Quoi que tu fasses, même si tu pars dans des discours, et donc tu es toujours la vie qui se manifeste, contrairement à la conscience qui, à un moment donné, quand l'absolu, le parabrahman n'est pas réalisé, pour le brahman, il y a besoin de rester vibré dans l'instant, autrement, ben, on ne se sent pas la vie. Mais la vie, c'est autant partir dans les discours que de rester maintenant tranquille, que de rester là. Tu vois, pour l'absolu, ça fait aucune différence. C'est toujours porté par l'extase. Par contre, pour la conscience, oui, étant donné que l'extase n'est pas réalisée, le parabrahman n'est pas réalisé, mais pour le brahman, oui, ça fait une différence. Donc il faut rester vibré dans l'instant, sinon c'est la mort. Partir dans les discours, les pensées, tout ça, c'est pas c'est pas la vie. Alors que c'est la vie, c'est l'absolu qui se manifeste et c'est porté par l'extase, bien sûr, à condition qu'elle soit révélée, cette extase, que le parabrahman soit révélé. Autrement, c'est pas possible. Donc l'extase, je la vis autant en partant dans tous les discours, autant de temps que je le souhaite, que restant là et vivre là, pleinement, ce qui se présente, sans partir dans aucun discours. Tu vois, c'est toujours l'extase qui est là, qui vit ça, qui se manifeste, tu vois, en tant que ça. Donc il y a toujours cette extase au-delà de l'espace-temps, la demeure de paix suprême. Autrement, je m'installe de nouveau dans le Brahman et je perds cette demeure de paix suprême, je perds cette extase parce que le fait de me conditionner à devoir rester dans l'instant, eh bien, je vibre pas la vie là. Je suis conditionné au Brahman. Je suis conditionné dans le rêve, dans la conscience, et je perds cette extase. La demeure de paix suprême du Parabrahman est bien supérieure à ça. Et donc, voilà. Donc, c'est typique de. Si tu n'as pas. Pour le Brahman, oui, mais quand tu as réalisé le Parabrahman, tu peux pas t'installer dans le Brahman, je le répète. Et le Brahman, c'est ça, c'est la qualité qui fait une différence entre cet instant présent, la vie, et à partir de des discours, la mort. Mais non, pour l'absolu, c'est lui qui se manifeste. Il fait pas le tri. Il s'est toujours porté par l'extase et la béatitude. Voilà. Et l'amour. Il me semble que c'est extrêmement clair. Et ça, c'est la vérité. Autrement, le Brahman n'est pas la vérité. L'instant présent, c'est pas la vérité. Il n'y a pas plus de vie que de mort dans le rêve. Tout est le rêve. C'est toujours que l'absolu qui se manifeste. Tout est la vie. Partir dans les discours, c'est la vie. Rester là, c'est la vie. Ne pas partir dans les discours, c'est la vie. Tu vois, partir dans le passé, le futur, c'est la vie. C'est toujours l'absolu qui se manifeste, porté par cette extase. Le parabrahman, toujours, qui se manifeste. Tout est l'absolu. Je suis l'absolu et tout est l'absolu. Je ne fais pas de tri. Faire des tris, c'est encore être conditionné, donc identifié à la conscience. C'est pas possible pour le parabrahman. Le parabrahman n'est pas conditionné. Shiva, tous ces états de présente, l'atman, tout ça, oui. Mais pas, je suis paramahatman. Tu vois, paramahatman, l'espace n'existe pas. Le temps n'existe pas. Il n'y a pas d'espace.
La demeure de paix suprême, Shantinilaya. Tu vois? L'extase, la béatitude. Si je me réinstalle, soi-disant, en voulant rester là, dans le soi-disant vivant, pour l'absolu, ça n'a pas de sens. J'ai pas à m'installer dans le Brahman dans l'instant, qui n'est que dans le Brahman, qui n'est que dans la conscience. Je ne m'installe pas. En l'absolu, il n'y a pas l'instant, il n'y a pas d'instant, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. C'est direct. De l'absolu qui se manifeste spontanément, directement. Donc, sans passer par l'instant, devoir vibrer l'instant. Ça concerne pas, c'est pas, c'est pas l'absolu, ça. C'est la conscience. C'est le Brahman, c'est le rêve. Cette félicité est perdue si tu restes là. Et tout est la vie. Les discours, les pensées, c'est la vie. Toujours porté par l'extase et la béatitude. Tout le temps. Parce que tu es toujours au-delà du espace-temps et en même temps tu te manifestes en tant que l'espace-temps. Il n'y a pas un emplacement meilleur dans ton rêve. Si tu es l'absolu pour le parabrahman, c'est toujours parfait. C'est toujours le parabrahman qui se manifeste. Voilà. Si tu veux rester vibré dans l'instant, hop, tu perds l'état naturel parabrahman. De nouveau, tu te réinstalles dans le brahman, dans la conscience. Et là, tu te coupes de ton état naturel. Et pour celui qui a réalisé l'état naturel, cette extase et cette jouissance, et ils sont innombrables maintenant, eh ben, c'est impossible. C'est pas, tu perds cette qualité. Tu retournes dans un état peut-être agréable quand tu crois qu'il n'y a que ça. Mais une fois que tu vis l'extase du parabrahman, l'instant dans la conscience, même si ça pouvait être très agréable et très gratifiant quand tu étais que la conscience, ben là, ça devient insupportable. Parce que cette extase, elle peut pas s'accommoder d'un conditionnement au sein de la création, au sein du rêve. Elle est inconsciente. Tu vois? Elle est antérieure à la conscience. Elle est le sas, l'antichambre entre l'absolu et l'existence. Tu vois, de cet absolu, hop, tel le parfum de la rose, comme je dis. Et c'est plus possible de vouloir s'installer ailleurs, en fait. Tu es cet état naturel, et ça, c'est suprême. C'est la demeure de paix suprême. Voilà. Alors, Thierry de Boisseau, je prends en cours. Je tombe sur ton explication sur les émotions et je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Alors, Carole, tu parles d'extase. Tu ne sembles vraiment pas extasié, mais plutôt remonté par les histoires que tu racontes. Oui, et ça n'empêche pas de vivre l'extase. Cette jouissance du parabrahman est toujours là. Cette béatitude est toujours là. C'est bien ce qui fait, tu vois, la différence entre tous les états de conscience et l'état naturel parabrahman. C'est que tu peux tout être, tout vivre, tu es toujours la béatitude, toujours l'extase. C'est toujours la jouissance de l'état naturel, la demeure de paix suprême. Quoi que tu puisses apparemment, tu vois, manifester, même en tant que courroux, en tant que colère, en tant que émotion, c'est ça la liberté. Autrement, tu te conditionnes. Tu es conditionné dans ton rêve. Et si tu es conditionné, tu n'es pas libre. Seul le parabrahman est libre. Sinon, tu es conditionné. À l'instant présent. À l'instant. C'est pas possible. Alors, en fait, Thierry, en fait, il ne s'agit pas uniquement de transmuter les émotions, mais également les images qui ont provoqué les émotions. Ainsi, même si tu revois la même situation, tu n'en, tu n'en passes pas par les émotions. Bah, écoute,
je te renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas parce que tu as vu un film où il y avait des enfants qui étaient maltraités l'année dernière que maintenant, si tu revois un film cette année où il y a des enfants encore qui sont maltraités, qui sont même torturés, que tu vas rien ressentir comme émotion parce que soi-disant tu l'as déjà dépassé l'année dernière. Tu l'as déjà, tu vois? C'est- Non? Tu revois des enfants qui se font torturer, tu retournes, tu reviens, tu revis, tu vois, le dégoût. Et ça, je j'ai même pas envie d'expliquer pourquoi c'est normal, tu vois, parce que ça me semble quand même. J'ai déjà bien expliqué, mais là c'est trop. Il ne faut pas non plus. Ça devient. Tiens, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi tout ceci est tout à fait normal pour l'absolu et pour la vie même, tu vois. Voilà. Oui, on est d'accord. Alors Thierry, les images aussi. Et ce n'est pas pour autant que la vie devient fade. Lorsque tu n'es plus dans la projection, tu vis la béatitude. Ah oui, intéressant. Oui, là, c'est ça, Thierry, merci. Oui, ça fait. Oui, c'est une béatitude de rêve. C'est une béatitude de rêve. C'est pas la béatitude du parabrahman. C'est pas la béatitude de l'absolu. C'est une béatitude de la conscience, de la manifestation. Alors, ça peut sembler de la béatitude, tu vas l'appeler comme ça, mais la béatitude dont je te parle, c'est pas du tout cette béatitude. C'est pas la béatitude qui est dans le rêve, dans la manifestation. C'est pas la béatitude de la conscience. Tu vois? C'est pas la béatitude qui est générée par la fin de projection, tu vois, des images, tu vois, et des allers-retours du passé au futur. C'est pas une béatitude conditionnée par l'instant. C'est la béatitude du parabrahman, au-delà du brahman, au-delà du rêve, au-delà de la conscience. Tu peux appeler toi aussi ça la béatitude, parce que bah, pour toi, c'est ton vocabulaire, tu n'as pas d'autres mots, mais la béatitude du parabrahman n'est pas la même béatitude que de la conscience, et celle générée par la qualité de la présence, et la qualité de l'instant présent et du maintenant. Ce que je connais, que j'ai connu pendant des années, mais la béatitude du parabrahman n'a rien à voir. C'est vraiment la demeure de paix suprême, c'est inconscient, et une fois que tu connais ça, je te dis, je modifie quiconque de vouloir retourner dans tous les états, aussi merveilleux soient-ils, de la conscience. C'est comme ça. Tous les états de Shiva, du Brahman, ne sont pas comparables avec le Parabrahman. C'est normal. Le nirvana, comme on dit en bouddhisme, dans le bouddhisme tibétain, toujours attention, ne restez pas dans le nirvana. Tous les états de béatitude dans le nirvana, une fois que tu as mis fin au samsara, ne sont que des illusions. On te le dit, je te le dis, le samsara et le nirvana, c'est la même prison. Et tous les états du nirvana, là, de cette béatitude en tant que nirvana, dans le rêve, est incomparable. Tu vois, tu peux pas comparer ça au paranirvana. Le paranirvana, c'est bien plus puissant, c'est libre. Autrement, tu es conditionné au rêve, tu es conditionné au nirvana. Et donc, tu dois rester présent, avoir une qualité de présence, une qualité de rester maintenant. Tu vois, l'instant. Si tu pars dans les histoires, si tu pars dans le mental, tout de suite, tu perds cette béatitude. Alors que moi, je ne la perds jamais. Parce que je suis au-delà de l'espace-temps, au-delà du nirvana, au-delà du brahman. Et quoi qui se manifeste dans le brahman, c'est embrassé pleinement par cette béatitude, par cette extase. Quoi qui se manifeste de quelque manière que je vais me manifester, c'est toujours OK. Euh, Je pense, si c'est pas assez clair, dites-moi-le, hein. Je peux, tu vois, si vous avez des questions, allez-y. Je peux détailler, je peux un peu plus expliquer. Alors, alors, il y en a beaucoup qui transmutent leurs émotions depuis des années et qui
pense qu'il faut toujours en passer par là. Lorsque tu as réellement enlevé ta projection, il n'y a plus réaction émotionnelle. Oui, on est d'accord, Julien, c'est l'absolu et la conscience, je te pointe, tu as tendance à croire tes pensées qui te donnent du dégoût, qui tentent de recentrer je tente de recentrer mon discours. Bon, Thierry, tu imagines si tu dois, à chaque fois que tu perçois une situation dérangeante, éprouver une réaction émotionnelle, mais, mais c'est l'amour, mais c'est naturel, il n'y a aucun effort. Aucun effort. C'est vraiment complètement naturel. L'état naturel que tu es vit la manifestation de lui-même sans aucun effort. Tout se fait de manière automatique et c'est bien pour ça que c'est délicieux, que ça laisse la place à l'extase, à cet état naturel d'extase et de béatitude parce que tu vas jamais te positionner ou faire quoi que ce soit avec la volonté. Tu vis naturellement comme au cinéma. Tout se présente naturellement. Tu es l'absolu, c'est l'état naturel. Il n'y a pas plus confortable que ça. Mm. Et oui, tu revis des émotions. Tu revis des émotions. Bien évidemment. Parce que tu sais, les émotions, il y en a une palette. euh, En quelques années, disons même en quelques années, tu les as toutes vécues. Si tu ne les revivais pas, tu ne revivrais rien. Tu vois, je veux dire, chaque fois, au bout d'un moment, tu ne vivrais plus aucune émotion. Au cinéma, tu vas voir des films, bah, les palettes d'émotions, elles sont limitées, hein, et tu revis toujours les mêmes émotions. Dans la création, c'est pareil. À un moment donné, tu vas bien évidemment retomber sur les mêmes émotions. Tu vas voir un film d'amour, tu vas revivre les mêmes émotions dans un film d'amour. Tu vas voir un film sur la guerre, tu vas avoir les mêmes émotions. Tu vas avoir un film sur euh, tout ce qui peut arriver sur tous les sujets et les thèmes de l'existence, bah, chaque fois, si c'est le même thème, tu vas revivre les mêmes émotions. Tu vois, c'est une histoire d'amour qui finit bien, bah, c'est la joie. Si c'est une histoire d'amour qui finit mal, t'es triste. Si tu vis un film sur la guerre, ben, c'est des tensions, c'est des douleurs, c'est des tristesses, c'est des colères, c'est des indignements, c'est des dégoûts. Si tu vis des films après très joyeux, des films humoristiques, ben, ça va être des rires, ça va être la joie, ça va être. Tu repasses sur les mêmes émotions. Parce que les films, les thèmes, comme au cinéma, reviennent, les sujets reviennent. Ok. Et donc, si tu vivais une émotion et que c'était terminé une fois que tu es libre, une fois que tu as réalisé le soi, tu deviendrais vraiment, mais, tu vois, dépourvu d'émotions d'un moment, parce que tu es obligé de les revivre. Tu vois, elles vont pas se présenter une fois dans ta vie, les émotions. Tu vas sans cesse, tu vois, revivre. Si tu perds, moi j'ai perdu mes chats, chaque fois, ben, j'étais triste. Et c'était délicieux parce que j'ai transmuté. Tout de suite, c'était après la joie, mais sur le moment, j'avais une souffrance qui s'est après transmutée en jouissance. Mais la douleur était là, et c'est pas parce que j'ai perdu un chat que ça y est, je vais plus ressentir d'émotion pour le deuxième, pour le troisième. Tu perds un enfant, ben, c'est pas parce que tu as perdu un enfant que si tu perds le deuxième, tu vas rien ressentir. Non. Si tes enfants, on leur fait du mal, c'est pas parce que on l'a déjà fait du mal à un de tes enfants que bah, si on fait du mal à ton deuxième, on refait du mal à ton enfant une fois, que tu vas rester là, de marbre, sans ressentir aucune émotion. Si tes enfants sont joyeux, bah, tous les ans, bah, tu as déjà fêté l'anniversaire une fois de tes enfants. Eh ben, tous les ans, tu vas fêter l'anniversaire. C'est toujours les mêmes joies. Et chaque fois, c'est le même anniversaire. Tu vois, les Noëls, c'est pareil. Les douleurs, c'est pareil. Que ce soit les douleurs, les dégoûts, les joies et les bonheurs, c'est toujours les mêmes émotions qui reviennent. Il n'y a aucun problème pour le Parabarman. Pour le Parabarman, c'est le film qui se déroule, il n'y a aucun problème avec les émotions. Il n'y a pas à faire en sorte qu'elles soient libérées définitivement, transmutées définitivement. Au contraire, la souffrance devient une jouissance. Tu vois? Toujours, je le dis. Mais seul pour le Parabarman, ça. Pour la conscience, non, on veut se libérer définitivement, on veut être pur, on veut être clean.
Ça, ça, c'est pas le Parabrahman. Parabrahman, c'est vraiment libre. Et ça revient à son humanité comme ça. Tu vois? Et ça, vous ne pouvez pas le comprendre parce que si vous ne vivez pas le Parabrahman, pour moi, ce que je vous dis, c'est du chinois. Vous ne pouvez pas, c'est un autre monde. C'est une autre dimension. C'est au-delà. Le Parabrahman n'est pas le Brahman. Rien à voir. Si tu calques ce que tu vis en tant que le Brahman, la conscience pour ce qui est antérieur à la conscience, ce qui est l'absolu, tu ne peux pas. C'est inconnu. Cette extase, cette béatitude, t'es inconnu. Tu peux pas savoir de quoi je parle. C'est pour ça que tu calques ça sur la conscience qui veut toujours, ouais, être fort, transcender, libre, libéré définitivement. Le Parabrahman, vous pouvez regarder comment vivent ceux qui ont réalisé le Parabrahman. Nisargadatta Maharaj, ça n'avait rien à voir avec certains qui restaient toujours comme ça, tranquilles, de marbre. Attention, non, ceux qui ont réalisé l'absolu, ils redeviennent comme des humains, ils pleurent, ils rient, ils sont dégoûtés, ils sont enragés, après ils dansent, après ils sont tranquilles, après ils sont fascinés, après ils sont en joie, après ils sont tristes, une fois, 10 fois, 100 fois, tant que ce corps sera là. Voilà, c'est comme ça. Alors, et c'est spontané, hein, toujours, c'est pas des réactions, c'est de la proaction en fait. C'est spontané, ça vient comme ça. C'est pas je réagis par rapport à ça, c'est la vie, c'est vraiment spontané. Tu ne contrôles pas tout ça. Comme au cinéma, tu vois, as pas, c'est pas prémédité, c'est pas attention là, je réfléchis à ça c'est bien, ça c'est mal, non. T'es es comme un enfant, comme un petit enfant. Un petit enfant, il vit une émotion de 0 à 3 ans, il va la vivre une fois et encore, il va pleurer, il va rire, il, il va tout faire. Ensuite, l'absolu, l'absolu à que faire de l'instant? Bien sûr, ce n'est pas cela l'objet de la discussion. Alors, me dit Carole, l'absolu à que faire de l'instant, mais bien sûr, ce n'est pas cela l'objet de la discussion, mais bon, la meilleure des conclusions, c'est de dire que l'absolu n'a que faire de l'instant. Pour l'absolu, il y a, il manifeste pas l'instant. C'est toujours l'instant. Tout est l'absolu, donc tout est l'instant absolu. Hein. Il y a pas, tu peux pas ne pas être dans l'instant. Jamais. C'est impossible d'en sortir. C'est impossible de ne pas l'être. Tu ne peux pas être dans l'instant ou ne pas être dans l'instant. Tu es toujours l'absolu qui se manifeste. C'est toujours l'instant, mais sans instant. C'est toujours l'instant absolu, si tu préfères. L'absolu instant. Hein. Mais tu peux pas en sortir. C'est impossible. Pour le parabrahman, c'est impossible. Tu es immuable. Cette félicité, cette béatitude, n'étant pas concernée et n'étant pas dans le rêve, elle est immuable et elle vit le rêve pleinement et c'est toujours pleinement, absolument l'instant. Mais c'est pas l'instant en fait. T'es pas dans le temps, tu vois, l'instant. Non, t'es toujours sans espace et sans temps. L'absolu ne peut pas être dans l'instant, ne connaît pas l'instant. Ok. L'absolu ne connaît pas l'instant. Voilà. Alors, Thierry, oui, c'est juste ce que tu dis, c'est OK, merci de ton intervention. Bah écoute. Il y a Julien, Carole et maintenant Thierry, et chacun raconte son concept. Ces trois discussions ne font que se croiser, c'est drôle. Tout cela n'est que discours finalement, des concepts différents qui se croisent, des points de vue, des prétentions aussi. Seul l'absolu unit. Voilà, me dit Carole.
Autre chose? Vous avez des questions? Autre chose, allez-y. Merci en tout cas de permettre tout cet échange hein, avec soi-même. Alors, est-ce que tout le monde dort là? Allez, au moins qu'il y en ait un qui ne dorme pas, il fait un signe. 17? Combien? Voilà. Hein. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est cool. Bon. Ah oui, on est là, ça c'est co
Hmm. Alors, Thierry me dit, tu goûtes à tout ce qui est. Alors, je te dirais encore, Thierry me dit, c'est encore un média qui, pour l'absolu, ne peut être. Alors, je te dirais encore, Thierry me dit, c'est encore un média qui, pour l'absolu, ne peut être. Alors, je te dirais encore, Thierry me dit, c'est encore un média. Il n'y a pas de goûteur. Tu es tout ce qui est. Alors, je te dirais encore, Thierry me dit, c'est encore un média. Tu es le plat, tu manges, tu es le plat, il n'y a pas, tu es le plat, tu manges, tu es le plat, il n'y a pas, tu es le plat, tu manges, tu es le plat, il n'y a pas, tu es le plat, tu manges, tu es le plat, il n'y a pas. Carole, tu n'as toujours pas compris, Julien. Il n'est pas question de retirer l'émotion. Tu n'as toujours pas compris, Julien. Il n'est pas question de retirer l'émotion. Elle n'est pas un problème. Non, au contraire.
et qu'elle n'est pas à fuir un problème, non, au contraire, pas à fuir et qu'elle travers de narration, de projection, non, au contraire, pas à fuir et qu'elle travers de narration, de projection, non, au contraire, pas à fuir et qu'elle travers de narration, de projection, non, au contraire, pas à fuir et qu'elle travers de narration, de projection, non, au contraire, pas à fuir et qu'elle travers de narration, de projection, non, au contraire, Ah pas à oui, fuir et qu'elle travers de narration, de projection, non, au contraire, ah pas à oui, fuir et qu'elle travers bon, je pourrais te répondre, hein. Tu sais, c'est depuis 5 heures de l'après-midi, hein. Bon, je pourrais te répondre, hein. Tu sais, depuis 5 heures de l'après-midi, donc j'ai eu le temps d'aller à la salle. hein. Je suis resté 2 heures. Depuis Je 5 suis heures de revenu l'après-midi, donc j'ai eu le temps d'aller à la salle. l'émission. Je suis resté 2 heures. Passé, Je je l'ai l'ai dégusté. dégusté. Voilà. Je l'ai dégusté. Passé, je l'ai Puis hop, dégusté. on est reparlé. Voilà. Puis 2 heures. Passé, je l'ai Puis hop, dégusté. vraiment, On est reparlé. voilà. Puis J'étais pas en train de. hop, Aucun vraiment, cas. reparlé. Je vais J'étais pas fuir, en je train fuyais de. cette émotion qui était là depuis Aucun 5 cas. heures de l'après-midi. Je vais fuir, je fuyais on cette en avait émotion reparlé, qui était là depuis 5 heures de l'après-midi. Et c'est vrai que en parlant de tout ça, de nouveautés, tu vois, des choses nouvelles que j'ai appris. C'est vrai que Plus horrible que ça, des de nouveautés, tu vois, des choses nouvelles. Si je peux tout m'imaginer, mais quand horrible, voilà, ça a été vu, ça a été trouvé, si je peux tout m'imaginer, mais quand horrible, voilà, vraiment, ça a été fait pas le même effet que si je peux imaginer des horreurs possibles, ça, vraiment, imaginable. Je sais que là, vraiment, ça a été retrouvé par le FBI. Je sais que là, vraiment, ça a été retrouvé par le secret. Voilà, je sais que là, vraiment, ça a été fort, et en plus, il est tellement secret. Voilà, je sais que là, vraiment, ça a été complètement reçu depuis 5 heures, et je te rassure. Je suis allé à la salle de sport, c'est cher, j'ai mis mon casque, j'ai été apprendre à la salle de sport, c'est cher, voilà, mon casque, j'ai été apprendre à la salle de sport, je reviens, voilà, j'en parle, bien sûr, là, ouais, j'exprime mon émotion, je traduis mon émotion, et j'exprime mon émotion, voilà, et ça laisse pas de traces. C'est du cinéma. Voilà. Et ça laisse pas de traces. Voilà. C'est du cinéma. Et donc Thierry, voilà. Et ça laisse pas de traces. Il n'y a personne pour goûter, seulement dégustation. Et donc Thierry, voilà. Et ça laisse pas de traces. Il n'y a personne pour goûter, seulement seulement dégustation. Tu ne peux pas, ne goûte pas. C'est ça. S'il y a seulement dégustation, tu es le goût. Ne goûte pas. Hein, goûter, c'est quelque chose qui goûte quelque chose. Tu es le goût. Ne goûte pas. Tu ne goûtes pas. C'est quelque chose le goût même. Tu es la saveur même. Tu ne goûtes pas. Immédiat, l'absolu se manifeste. Tu es la saveur même. Le rêve de cette saveur. Immédiat, immédiat, c'est direct. Tu es la saveur même. Le rêve de goûteur. Immédiat, c'est direct. Il n'y a pas de goûter. Tu es la saveur même. Le rêve de goûteur. Il y a dégustation. Exactement. Il y a dégustation. Direct. Il y a dégustation. Exactement. Il y a dégustation. Direct. Il y a dégustation. Il y a dégustation. Tu es la saveur. Tu es la saveur de tout ce qui se manifeste parce que c'est toi qui te manifestes. Tu es la saveur. Il n'y a que tu es la saveur de tout ce qui se manifeste parce que c'est toi qui te manifeste. Il y a un problème de son. Il n'y a que tu es la saveur de tout ce qui se manifeste parce que c'est toi qui te manifeste. Il y a un problème de son. Il n'y a que tu es la saveur de tout ce qui se manifeste parce que c'est toi qui te manifeste. Il y a un problème de son. 1, 2, 1, 2. Ah, ah, il y a la musique là. Il y a un problème de son. 1, 2, 1, 2. Ah, il a sorti. J'ai sorti. Ah non, non, ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Un retour. Il est où ce retour? Ah, mais non, moi, c'est que j'ai ouvert le micro sur Facebook. Donc voilà. Ouais. Donc c'est ça, quoi.
Autre chose? Bonne fin de nuit aussi.
Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Carole. Merci bien. Bon, s'il y en a qui ont des questions, allez-y. Je fais ce que j'ai à faire et si vous êtes donc toujours là, n'hésitez pas à intervenir. Moi, je vais me regarder quelque chose. Ok? Allez. Bon, je reviens. Bon, pour ceux qui sont encore là, si vous dormez pas, je reviens. Si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. À tout de suite.